Ok. Qu'est-ce que je ne fais pas tellement important, je veux dire, les questions ne peuvent pas trop, pas attendre trop longtemps. Quelqu'un peut attendre aujourd'hui et demain il meurt d'abord. Et vous attendez, il parle avec cette foi. On a dit, après les âges de Christ, nous entrons dans un âge éternel des sauts. Ayant compris tout ça, c'est pourquoi j'ai béni, je suis un serviteur de Dieu. Parce que le service était lié au sang. Le sang de Jésus-Christ. On l'a insisté. Le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ devait être aspergé 7 fois seulement. 7 fois seulement. Pourquoi? Parce que on dit que Jésus, Paul dit, après avoir vaincu, Jésus est allé s'asseoir à la main droite de Dieu. Et à la main droite de Dieu, c'est là où il y avait 7 étoiles. Et la dernière étoile, c'était William Marion Branham. Amen. Et tout ça, toutes ces 7 étoiles brillaient. Or, nous savons que les étoiles luisent pendant la nuit. Et les enfants d'Israël étaient conduits par la colonne de feu pendant la nuit et la nuée pendant le jour. Alors, j'ai suivi les intervenants avec tout le respect que je leur dois, sans pourtant leur imposer ce que je suis en train de vouloir dire ce soir. Mais ils ont plus parlé du royaume de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'était la nuit. Et c'était le visage de l'église. Il y avait la lune et les étoiles. Même quand la nuit est venue, frère voilà, n'avait pas compris ça. Pose la question, j'ai dit, Jacques, qu'en est-il de Jésus jaune avec la chevelure blanche? Jacques lui dit, c'est Jésus dans son état glorifié. Il faut vraiment rentrer dans sa chambre. Il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu lui fait entrer dans une vision. Il voit les juges anglais qui est en train de défiler devant lui. Il a dit, j'ai compris que la nuée, c'est des juges. Alors quand le frère a compris, le premier des sermons qu'il vient prêcher pour présenter la nuée à son église, il l'affiche devant le tabernacle, il dit, avez-vous vu la nuée avant d'entrer ici? Les sermons que je veux vous prêcher ce soir, c'est le lever du soleil. Pour vous dire que quand le soleil se lève, les étoiles disparaissent. Exact. Où adorez-vous? Cela nous a été promis dans Malachie 4. Amen. Nous avons dépassé l'âge de Malachie. Il faut vraiment dire à Dieu confirmant sa parole. Nous avons dépassé l'âge de William Branham. Malachie 4. Nous vivons dans l'âge de la venue du Seigneur. Qui était digne de prendre les livres dans la grande mission? Qui? Le parent rédempteur. Qui? Le parent rédempteur. Notre sujet, c'est l'adorable. Veuillez m'excuser parce que je ne veux pas trop lire, mais je vais commencer à citer. Parce que le temps, je vois déjà. Quand le temps dit, notre voiture est en panne.
Ouais. Nous parlons sur l'adorable. Je lis la Bible. Je lis d'abord dans les livres des Orientaux. Exact. On dit que la Bible, c'est les livres des Orientaux. Car, Hébreu 1, chapitre 1, verset 5. Car, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as moins d'10 000 de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ta main, ils périront. Pourquoi je n'irai pas au ciel, moi je n'entends pas le ciel. Quand quelqu'un me dit que quand Jésus viendra me prendre, je lui ai dit qu'il me laisse. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et aucun des anges n'a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des désirs. Je prie. Je lis dans 1 Corinthiens 15. Amen, envoyé. Et comme tous meurent en Adam, verset 22, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Amen. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ensuite viendra la fin. Amen. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Merci. Que l'on bénisse les hommes éternels. Amen. Aucun des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils. Mais lorsqu'il introduit le fils, il dit que tous les anges l'adorent. Nous devons d'abord comprendre qui est le fils. N'est-ce pas? Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. 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 On dit dans Dieu confirmant sa parole, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais après la Odyssée, ce sera l'éternité. Amen. Amen. C'est que je m'enseignais avec le tableau. Il n'y a pas de tableau. Hein? Je ne sais pas pourquoi chez moi, on va mettre ton grand. Quand on parle du Fils, personne n'a jamais vu le Père, si ce n'est le Fils qui est sorti. On va même dire que c'est le Logos. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Logos. Amen. Parce qu'il a dit, si vous dites que il est, le temps de miracle est passé, c'est la sémence de discorde. Si vous dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à part son corps physique. Celui-là, oubliez-les. Il ne viendra jamais.
violet, rouge, tous dans un même. Je ne crois pas d'un Jésus pareil. Je ne le croirai jamais. S'il apparaît devant moi, je veux le gifler. Please. Je veux les chasser. Parce que Martin, quand il l'a vu, il lui a dit, je suis Jésus. Adore. Martin regarde devant my face. Il dit, jamais. Tu es déjà couronné. Après le Canada, tu n'es pas encore venu. Vraiment. Vraiment. Jamais. Tu me déranges, je suis en train d'interpréter la Bible, non? Oh, que je t'adore. Déjà couronné. Déjà couronné. Voilà qu'on dit. Il prend son encrier. S'il apparaît, dites-lui, va-t'en. Il ne viendra jamais. Jamais. Sans de qui le tuer des clans. Jamais. Nourriture spirituelle autant convenable. Exactement. C'est pas vous verrez tous ces gens qui continuent à croire dans ce genre de Jésus. Vous verrez que les à côté. Nous les Balouba. Et puis les Balouba se retirent dans un autre. Nous les Balouba, il faut aussi que nous cherchions notre pasteur. Si prêche, il ne parle pas de Kikongo. Non, c'est ça. C'est pourquoi les conséquences de. Amen. Amen. Ce sont de culte et de clan. Quand il a introduit les fils, il a dit que tous les anges l'adorent. Abraham dit que Dieu n'était pas Dieu. Il fallait qu'il crée les anges. L'homme, normalement, il n'a pas été créé pour adorer Dieu. Il a été créé dans le monde. Parce que quand Dieu est devenu Dieu, il a créé les anges. Et il a introduit le Fils. Il dit que tous les anges l'adorent. Confirmé, la colonne de feu sous la tête de William Branham. Oh non, mon pasteur, quand on a photographié, quand on a dit que c'est de l'illusion optique. Quand on puisse envoyer ça avec bref. C'est juste de l'illusion optique. La seule colonne de feu confirmée, c'est seulement sous la tête de William Branham. Quand il a introduit le royaume du Fils, il dit que tous les anges l'adorent. Ça pourquoi cette colonne de feu, habitant en Jésus, c'est du passé. N'est-ce pas? Qu'on ne perd pas trop du temps. C'est l'oriental. de Jésus là. Parce qu'il a dit, comme le clair parle de l'Orient et se couche jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu. C'est-à-dire sa trajectoire était de l'Est À l'Occident. d'Israël aux États-Unis. Amen. Le voyage du Fils de l'homme, c'était de l'Orient en Occident. Et ce serait la fin du voyage de ce Dieu que les anges devaient adorer. L'adorable. Pourquoi je parle de... Je suis en train de poser mon fondement, mais comme le frère Joël le disait, il s'est beaucoup appuyé sur le plan. Moi aussi, je vais appuyer sur le plan. Frère Liveil, détruire si tu trouves que ce n'est pas bien bâti. Détruire. Liveil, détruire. Sinon, je ne te paye pas. La Bible dit ou bien je ne te paye pas. Parce que tu as mal construit. Mon plan, moi je le respecte et je respecte
ton architecte, l'ingénieur qui a fait mon plan, toi, comme tu ne l'as pas respecté, détruit. Oh, Abraham dit que le saint du sceau, c'est le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption se trouve contenu dans les saints. N'est-ce pas? L'adorable. Il introduit le Fils et il dit que tous les anges l'adorent. Mais, c'est Jésus avait promis que quand il en arriverait au bout de son voyage, il viendrait dans toute sa totalité, dans sa plénitude, dans un corps de chair à l'ouest. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en termes clairs, si vous êtes en ce moment-là et que vous priez, toutes vos prières vont là-bas. Amen. Avec des écritures. Amen. Nathanaël dit, Philippe, qu'est-ce que tu me dis? C'est que toi tu me disais là, que quand le Messie viendrait, il ferait ceci, il ferait cela, il ferait ceci, il ferait cela. Ah, moi je viens de voir ça dans un moment. Vous appelez qui? Jésus. Ah, pardon. Il sort d'où? De Nathanaël. De Nazareth. Ah, de Nazareth. Petit. D'où? Il sort d'où? Des États-Unis. Ah, Kentucky. Non. Depuis où? Kentucky. Dans une petite cabane. Une maison en bois. Impossible. Nathanaël, il dit, il faut que je prie d'abord. Sinon, je risque d'aller adorer quelque chose. Oui. Ça genou sous un figuier. Seigneur Dieu, que tu as promis. Amen. On va 2 kilomètres de paix. Camarade, tu sais comment j'ai. Mais ça m'a passé à lui. Ah, voilà un jour dans lequel il n'y a pas de fraude. Oh, Seigneur, d'où m'as-tu connu? Quand tu étais sous les filles, en train de prier, je t'ai vu. Tu es le Christ, le roi des Juifs, le roi d'Israël. Vous attendez votre Moïse et Élie, attendez-le. Tu es le Christ, le roi d'Israël. Amen. Je parle petit à petit. Mais, Jésus regarde Nathanaël et lui dit, assieds-toi. Ce que tu vois, c'est rien. Lorsque tu verras les anges, les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Amen. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, c'est ça la plus grande chose. On verra les anges monter et descendre. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, vous verrez la plus grande chose. Ça, vous voyez ici. Oh, c'est rien. C'est rien. Ça ne vous amène qu'au ciel. Ça ne vous amène qu'au ciel. Donc le frère dit que c'est systématiquement de penser devait amener nos âmes dans la gloire. Maintenant, je vais vous tourner le dos pour vous prouver que le même Dieu qui était devant Abraham est ici.
Continuez, dit. Ça ne vous amène qu'au ciel. Mais les cieux et la terre passeront. Dis-moi. Seigneur, que je ne rate pas les ciels. Les cieux et la terre passeront. Il y a plusieurs cieux. Les cieux passeront. Amen. Je vais vous tourner le dos pour vous prouver que c'est le même Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham a vu Dieu de plusieurs manières, 6 fois. Mais la 7e fois, c'était Elohim dans la chair humaine. N'est-ce pas? Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. La 7e fois, c'était Elohim dans la chair humaine. Dit, Elohim. Il dit, Abraham. Abraham. Oh, tellement il il fallait qu'il insiste. Abraham. Il dit, viens ici, ma belle. Abraham. 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 Il n'y a pas longtemps que mon nom a été changé. Léa, je suis là. Seigneur, je vais vous tourner le dos maintenant pour vous prouver que c'est le même Dieu. Tu es vêtu en rouge, tu viens de Cape Town sur Strand, tu restes sur tel complexe, tu es venu pour telle maladie. Mais quand tu sortais de ton complexe, tu t'es vu avec une personne qui était vêtue en rouge. Ça, ce n'est pas Dieu. Dans la chair, Toutes les prières des gens de la Odyssée, allez ici. Toutes leurs prières. Oh, je vais prier Dieu. Où? En Afrique du Sud. Où? Dans l'Afrique. Seigneur Dieu, quand tu viendras, Seigneur, au dos, on le tape. La trace, les empreintes de la main de la personne qui l'a tapé reste sur son dos. Il vient et rentre chez lui. Ici en Afrique du Sud. C'est ici en Afrique du Sud. Quoi? J'ai prié devant. Tapé au dos. Je vois William Boram qui vient. Je connais cette histoire. Exactement. Dis-moi. C'est toi qui m'as tapé là-bas. Quand tu m'as fait la balle. Quand tu étais là. Moi. La plénitude de la divinité dans un homme. On n'a pas raisonné. Non, jamais. C'est pourquoi, quand Pierre a donné une déclaration forte, il dit, quel est-vous que je suis le fils de l'homme? Oh non, Seigneur, les uns disent, les autres disent, tu es le Christ, le fils de Dieu. C'est pas la chair et le sang. Mais c'est mon père. Le père. C'est mon père qui t'a donné ça. Oui. Nous avançons. Bon, il faut que je meure. Ah non! Non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. D'où vient que le Christ meurt? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que le pensée des hommes. Voyez-vous Satan? Oui. Satan, ce sont les pensées des hommes.
Mentalement, c'était en pensée, ça c'est pas ça. Ce n'est pas comme les catholiques décident là que Satan est à Paris, non. C'était en pensée. Il a commencé à faire des les pensées humaines ont commencé à défiler devant lui. Si tu es fils de Dieu. Ah voyez-vous, arrière de moi Satan, est-ce que vous me comprenez? Ouais. Et maintenant, quand les autres viendront aussi, ils regardent. Ils disent, d'où vient-il? Que toi le Christ t'ignore. Or, Jésus savait que la mission de sa venue c'est mourir. Oui. Frère Branham dit, Jésus était Dieu, il ne priait pas. Il ne priait pas. Le seul moment où il a prié, c'était quand la divinité l'a quitté. Il a commencé à se plaindre. Seigneur, il a cette coupe de mots. Seigneur, Père, il a cette coupe de mots. Et je les avoue que Dieu ne prie pas. En restitution de la pour tous. Paragraphe 55. Ainsi, ils ont passé un moment horrible. Nous sommes donc agenouillés. Vous voyez, eh bien, Jésus n'aurait pas dû faire cela. Jésus n'allait pas s'agenouiller. Car il était la parole. Eh bien, nous ne sommes pas la parole. Mon Thomas, pardon, ma lèvre. Ne soyez pas pressés, serrez vos ceintures. On va bientôt décoller. On n'a pas encore décollé, on est en train de marcher sur la piste. Eh bien, Jésus n'aurait pas dû faire cela car il était la parole. Eh bien, nous ne sommes pas la parole. La parole du Seigneur venait au prophète. N'est-ce pas? Et quand il venait au prophète, le prophète était la parole. C'est pas, le prophète ne parlait, il ne faisait que parler. Il n'était pas la parole, mais la parole venait à eux. Mais Jésus était la parole, il n'avait pas besoin de prier, il était lui-même Dieu. N'est-ce pas? Je sais où je suis en train d'aboutir. Pourquoi? Parce que l'adorable, n'est-ce pas? Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que adorer. Comme le frère le disait, même si vous dites que ça c'est rouge, que Branham me dit que ça c'est bleu. C'est fini pour moi, c'est bleu. Et c'est comme ça, quand j'ai cru le message, j'avais écrit ça dans le mur de ma chambre. J'ai dit, moi je crois à tout ce que William Branham m'a dit, même s'il est point. Oui, c'est une bonne position. Virgule, point d'exclamation, même quand il va à la toilette. C'est la parole. C'est la parole. Oui. Ma mère me dit, hey, même si on m'a commis la chambre, même Branham, mon ami, changer. Donc, dans ma famille, même si tu vas te dire, Branham c'est un faux prophète, ma mère va te dire, non, je sais ce qu'il a fait pour mon fils. Même si c'est rouge, il dit, c'est bleu, c'est fini pour moi. Je ne consulte pas mon dictionnaire par rapport à moi-même. Bon, je peux consulter pour mes propres affaires. Et quand c'est que de la parole, qu'est-ce que signifie ce mot ici? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie adorer? Parce que Frère Branham dit, nous autres qui ont commencé à monter de nos âmes, on a commencé à nous dire, mieux qu'à suivre. J'ai dit, il y a mieux qu'à suivre avec ma kila avec ça. Si riche. Amen. Amen. Vous avez peur. Décollons maintenant. J'aime adorer, paragraphe 162, première partie, instruction de Gabriel la dernière. Pas vous. Or, nous ne venons pas à l'église rien que pour entendre une prédication, on s'en va avec. Mais nous venons à l'église pour adorer en esprit et en vérité. Vous avez entendu la vérité? C'est la parole. Maintenant, adorer, c'est lui exprimer
vos sentiments. Quand on adore, ça c'est l'adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. Toi tu veux t'agenouiller, tu adores. Non. Frère Branham dit, même quand Simon le pharisien a envoyé son messager aller déposer l'invitation à Jésus, on dit que quand il est arrivé, il s'est incliné devant Jésus. Et Jésus s'est incliné devant cette personne et la personne lui remet l'invitation. S'incliner, c'est un signe de politesse. Ce n'est pas ça l'adoration. Les polis de Jésus. Il était seulement poli devant la personne qu'on lui a envoyée et cette personne était aussi polie. Mais adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris les livres des cantiques des cantiques. Aujourd'hui, nous allons comprendre les livres des cantiques. Oh, que tu es beau, mon chéri, que tes joues sont comme des oranges. Ça, c'est Salomon l'amoureux. Et ça, c'est une adoration. Chérie, tu sais, tu es belle là. Oui. C'est une adoration. Oui. Faut me dire, j'ai aimé Méda parce qu'elle avait des gros yeux. Vous ne vous marierez pas sans convoiter. Vous convoitez. C'est le gâteau. C'est mon gros. Moi je l'ai aimé parce que c'est mal de voir. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est d'abord faut me dire qu'il y a eu un coup de tonnerre dans votre cœur. Adoration. C'est ça l'adoration. C'est ça que c'est. Comment je sais que je suis en train de chercher une femme, mais tu es vraiment le genre de femme que je cherchais. Alors, voyons. Oh, elle aussi de son côté, peut-être elle se disait, frère, on se passe autant de ce qu'il a dit ma casse. Donc maintenant, quand vous allez, elle se dit, voilà l'accomplissement de ce que j'attendais, l'adoration réciproque. Être adoré dit que tu es beau. Oh, nous avons seulement eu 3 dispensations. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La dispensation du Père, c'était Dieu au-dessus de son. La dispensation du Fils, c'était Dieu dans l'homme. Je suis notre bien. Dieu dans l'homme. De Jésus en l'homme. Et la dispensation du Saint-Esprit, c'est la seule dispensation éternelle. Amen. Exact. Parce qu'il n'y a pas de fils éternel. Le fils éternel n'existe pas. Pas de filiation éternelle. Ça, c'est la doctrine catholique. Et Abraham dit que tout rejoindra le catholicisme au temps de la fin. Vous n'irez pas dans cette église. Jamais. Mais vous croirez seulement ce que les catholiques croient. C'est ça. Ça veut dire, frère, Dieu est à moi, mais il y a aussi un autre Dieu quelque part. Catholique. catholicisme. Ou non? C'est-à-dire, Dieu, la plénitude était seulement en Jésus, pas en vous. C'est vrai ça? Oh oui! Pas en Branham. Ah! On dit des situations, ça va, mais en tout cas, même si c'est un Branham, mais. Tu vois, la personne commence à raisonner. Arrière de moi, ça. Satan. Ce sont les pensées humaines qui commencent à mourir. Donc, on a comme on me dit que la médecine était dedans. C'est qu'il faut commencer à adorer. Ça, c'était la dispensation du Fils. Ça, pourquoi? Abraham dit qu'aujourd'hui,
quand il n'y aurait plus de temps. C'est-à-dire en termes clairs. Quand l'âge de l'Odyssée sera terminé, l'alliance puissante de Jésus sera terminée. Tout ce qui avait un délai serait terminé. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas un serviteur. Amen. Parce que le service avait un commandement et une fin. Les derniers des serviteurs de Dieu sur la terre, c'est William Marion Branham. Il n'y en aura plus un autre. Moi, je suis venu pour la joie éternelle, c'est-à-dire réveiller ceux qui dorment. Je suis venu parler de cette tonnerre. Faut dit qu'il n'y a jamais eu les réveils de l'épouse. Il y a jamais. Il fallait les sept tonnerres pour réveiller. C'est-à-dire l'épouse dormait. Ouais. Les yeux ouverts. Amen. L'épouse dormait. Envoyez. On décolle. On décolle. On décolle. Il n'y en a pas. On a fermé le tout de Amen. C'est pourquoi. Septième jour. Le sang de Jésus, c'était une alliance perpétuelle. Et ce sang se termine au 7e âge. On faisait que 7 fois l'aspersion du sang. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en d'autres termes, la première aspersion était Paul. La deuxième aspersion, c'était Irénée. Et la 7e aspersion, c'était William Branham. N'est-ce pas? Lévitique 14, 16. C'était la dernière aspersion et c'était ça, l'autel. L'autel de Dieu, c'était les 7 messagers, les 7 chandeliers, c'était ça, l'autel de Dieu. Et c'était ça, c'était là où se passait le service. Celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Mais il y avait un délai à ce service. Ce service devait prendre fin un jour. Paragraphe 240. Et ce sont séraphins se sont tus, les anges ont arrêté de chanter. Oui, fiou, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant 505, ils se sont tus. Voilà. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence. Un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'on devait interrompre le gens. On leur dit, votre société est fermée. Je ferme ma société, moi Dieu, ma société appelée l'Église, je ferme ça. Amen. Chômage. Je ferme ça parce que si vous travaillez, vous ne saurez pas travailler parce qu'il n'y a plus de gens qui peuvent vous aider. Il n'y a plus de gens qui peuvent vous aider. Vous allez servir Dieu sous quoi? Parce qu'il n'y a plus de ça. Frère Branham condamne la femme qu'il a trouvée dans le restaurant. Il dit, cette femme c'est une mauvaise femme. Regarde sa fille. Fais descendre le feu même maintenant. Pour que tu brûles ce monde. On me dit, et j'entrais dans une vision, j'ai commencé à avoir mes propres erreurs. Mais, quand vous allez monter, et que Dieu voulait me frapper, la colère de Dieu descendait sur moi, le sang de Jésus est venu. Il était la colère de Dieu. Ça venait me couvrir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous cacherez-vous. Quand il n'y aurait plus de sang. Parce que quand il quitte cette trône ici, cette trône du Fils, et il a dit que tous les anges l'adorent.